Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, célébration de la 51e journée mondiale de la Poste au Bénin. Les manifestations officielles se sont déroulées au siège de l'institution à Cotonou. Occasion pour les responsables de présenter au public les innovations enregistrées dans le secteur. Deux ministres du gouvernement et des parlementaires étaient présents à ce rendez-vous. Chez les commandos parachutistes, c'est la fête patronale. L'archange Saint-Michel a été célébré ce vendredi au 1er bataillon de commandos parachutistes de Ouassa. Pour cette édition 2020, il a été procédé à l'inauguration d'une salle de souvenirs pour retracer l'histoire de cette unité d'élite depuis sa création jusqu'à nos jours. Nous parlerons également énergie dans ce journal avec le ministre de Jean-Claude Oussou qui a effectué une descente sur le terrain ce jeudi. Il est allé visiter les différents sites en construction dans le cadre du renforcement de la distribution de l'énergie électrique au Bénin. Un projet soutenu par le Millennium Challenge Corporate qui vient ainsi appuyer les efforts de l'État béninois dans le secteur de l'énergie. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Célébration de la 51e journée mondiale de la Poste. Le Bénin l'a également commémoré à sa manière. Les manifestations officielles ont eu lieu ce vendredi à la direction générale de l'institution à Cotonou. À l'occasion, deux ministres du gouvernement ainsi que des parlementaires ont répondu présents. Les innovations dans le secteur sont exposées au public. Suivant. À ce rendez-vous commémoratif de la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste, plusieurs autorités politico-administratives. L'événement marque en effet la date de création de l'Union postale universelle, une entité fêtière de toutes les postes du monde. La Poste est une institution qui permet au monde de communiquer, de réduire la distance qui sépare les citoyens et de favoriser le développement des échanges économiques. C'est à cette mission que s'attellent chaque jour les employés de la Poste du Bénin, à qui je souhaite bonne fête. La Journée mondiale de la Poste est l'occasion idéale de rendre hommage à nos pays membres, aux opérateurs postaux, au personnel postal et à toutes les personnes prenant part à la distribution du courrier. L'objectif de cette journée est de sensibiliser tant les citoyens et les entreprises sur le rôle important de la Poste dans leur vie quotidienne et ensuite sur sa contribution au développement socio-économique des pays. Au Bénin, l'institution compte déjà à son actif plusieurs innovations. La Poste du Bénin capitalise à l'épreuve de la mise en œuvre de ces projets quelques petits succès. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste IMO et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les cadres de la Poste, tous les collaborateurs, à observer la discipline qui voudrait que l'on suive les recommandations de son chef, à considérer la Poste comme leur maison, non pas pour se servir n'importe comment, mais pour servir et quasiment se tuer à la tâche pour la renaissance et la résurrection de cette maison qui rend service non seulement aux familles, mais à toute la nation entière. C'est une exhortation du ministre de tutelle Alain Orunla qui n'a pas manqué de réitérer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le rayonnement de l'institution. Un autre moment fort de la célébration, c'est la remise des lots lauréats du jeu concours épistolaire organisé à l'occasion. Des clients de la Poste du Bénin sont également repartis avec différents prix à l'issue du jeu tombola instauré. Saint patron des commandos parachutistes, l'archange Saint-Michel a été célébré ce vendredi au 1er bataillon des commandos parachutistes de Ouassa. À cette édition 2020 de la fête patronale, outre les activités festives, les frères d'armes ont aussi inauguré une salle souvenir. L'espace retrace l'histoire de cette unité d'élite depuis sa création jusqu'à nos jours. Suivant.
C'est une tradition qui remonte aux années de la Deuxième Guerre mondiale. Elle réunit pour la première fois le 29 septembre 1949 au Vietnam les frères d'armes parachutistes. Depuis lors, l'archange Saint-Michel, saint patron des parachutistes, est célébré chaque année. Au Bénin, l'unité est créée par le général Christophe Soglo et le colonel Alphonse Salé, initialement dénommé Commando opérationnel. Cette unité qui a pour devise « Vaincre ou mourir » a subi beaucoup de mutations. Le 20 juillet 1966, le commando opérationnel a rejoint Cotonou et a pris part au défilé du 1er août 1966 sur l'avenue Temez. C'est la première apparition publique de la jeune unité avec son style de marche différent. En novembre 1966, le commando opérationnel quitte Cotonou pour les sous-unités du sous-groupement d'appui de Ouida. De cette date à ce jour, il a subi beaucoup de mutations. Ainsi, le commando opérationnel prend la domination de la première compagnie de commando parachutistes et est toujours basé à Ouida. Créé par décret numéro 67-116 du 3 mai 1976, le bataillon de commando parachute n'est devenu une réalité qu'en octobre 1981. Suite à l'avènement du 16 janvier 1967, la compagnie quitta Dan en 1978 pour rejoindre le camp des pionniers à Ouassa. Aujourd'hui, premier bataillon des commandos parachutistes, l'unité a connu 17 chefs de corps. Elle a souvent été sollicitée en cas d'urgence pour intervenir sur le territoire national et régional. Pour sauvegarder son histoire, il a été décidé la construction d'une salle de souvenirs, un rêve qui a été concrétisé cette année avec l'inauguration d'un espace pour matérialiser le parcours et les exploits de cette unité. Le besoin de sauvegarder et de préserver cette richesse afin qu'elle ne soit perdue pour les générations futures s'est fait ressentir. Besoin légitime car sans connaissance du passé, on ne saurait construire les bases solides d'un futur meilleur. Pour maintenir haut le flambeau de cette unité d'élite de l'armée de terre et des forces armées béninoises en général. Toutes les activités qui permettent à l'armée de terre de renforcer sa cohésion constituent une avancée pour cette armée de terre. Donc je serai toujours aux côtés des unités qui célèbrent la cohésion, qui célèbrent la fraternité, qui célèbrent l'amitié entre les frères d'armes. Et qu'une très bonne ambiance se poursuive au sein des unités de l'armée de terre. Excepté les discours et avant le festin, les hôtes du camp Ouassa ont aussi eu droit à des parties de démonstration de boxe et de karaté. Ce creuset de rassemblement et de retrouvailles des parachutistes des forces armées béninoises a permis aux frères d'armes de fraterniser et de resserrer les liens. La fête étant terminée, ces combattants vont pouvoir retourner à leurs occupations de défense de la nation. Girl Takeover, entendez les filles aux commandes. L'activité consiste en une simulation de rôle. Elle est organisée par Plan International Bénin en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille JFI 2020. Pour la circonstance, 2 jeunes filles étaient aux commandes du bureau du programme d'influence de Boycon. Le jeu de rôle a permis aux jeunes filles d'assurer pendant une demi-journée les charges de directrice générale et de directrice générale adjointe de l'organisation. Le scénario leur a permis de se faire une idée de la pression et du prestige des postes de responsabilité dans une administration. Reportage. Une simulation de rôle. Le scénario a permis de mettre 2 jeunes filles aux commandes du bureau de mise en œuvre du programme d'influence de Boycon. Dans leur attribut pendant une matinée, les dirigeantes momentanées ont d'abord été accueillies au siège de Plan International Bénin à Boycon. Temporairement directrice générale et directrice générale adjointe, elles sont aussi allées prendre langue avec le directeur départemental de l'enseignement primaire ainsi que le préfet du Zou. Avec le juge des mineurs, nous avons fait plusieurs rencontres où les problèmes de maltraitance, par exemple, ont été pris en compte. Toujours dans le cadre de la protection des mineurs, les gens qui contribuent à ce que la jeune fille ne puisse pas continuer, les personnes qui ont un peu plus de moyens, qui les influencent avec ces moyens-là, nous les interpellons. L'activité est initiée par Plan International Bénin en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, JFI édition 2020, dénommée Girl Takeover. L'exercice pour les 2 jeunes filles est édifiant. Il réconforte également les responsables quant à l'atteinte des objectifs de l'organisation pour ce qui concerne l'épanouissement de la jeune fille. Je tiens à remercier Plan International Bénin qui nous initie déjà dans la vie professionnelle, comment cela se passe, comment les choses évoluent pour que quand nous serons dans la situation réelle, nous puissions savoir comment nous devons nous tenir pour
et que les choses se passent dans de bonnes conditions. C'est un jeu de rôle, de la mise en confiance et en condition des jeunes adolescents et adolescentes avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes et projets pour la réalisation de l'ambition de l'organisation Plan International qui voudrait faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Nous pensons que l'espoir est permis et que les investissements qu'ensemble nous avons eu à faire jusque-là sur ces jeunes en termes de renforcement de capacités pour leur créer des espaces de pouvoir, de participation, ces investissements sont en train de donner leurs fruits. Des postes de responsabilité, mais aussi des décisions prises ou influencées par des femmes. À cet idéal, Plan International Bénin travaille depuis un moment à travers le projet Aux filles l'égalité. Le premier objectif, c'est que les filles aient le même pouvoir. Et le second objectif, c'est que les filles aient une même liberté. Donc, parlant de liberté, il y a la liberté en ligne. Et le troisième objectif, c'est que les filles aient une même représentation. Donc les stéréotypes cessent désormais. Reconnu pour ses efforts pour le bien-être des populations, Plan International Bénin met surtout en œuvre plusieurs projets et activités dans notre pays. Les enfants et les jeunes constituent ses cibles privilégiées. À l'image de cette activité de simulation de rôle, d'autres initiatives sont prévues pour évaluer les performances de l'organisation dans les divers domaines d'intervention. Le gouvernement béninois œuvre depuis 2016 à fournir l'électricité aux populations. Dans cette dynamique, le Millennium Challenge Corporate vient appuyer les efforts de l'État béninois pour le renforcement de la distribution de l'énergie électrique avec les constructions des postes. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, était ce jeudi donc sur les différents sites pour constater ce qui est fait. Assumons Kanya-Siongbon pour plus de précisions. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Dona Oussou, a entamé le jeudi 8 octobre une mission sur les sites du projet de distribution d'électricité financé par les États-Unis d'Amérique et le Bénin. La première étape l'a conduit sur le site Segelec à Akpakpa et qui est la base vie de l'entreprise. Jean-Claude Dona Oussou s'est ensuite rendu sur le site dénommé Croix-Rouge où se font les travaux de renforcement du réseau de distribution d'électricité régional et à Cotonou. Dans ce bâtiment que vous voyez à ma derrière, c'est un centre qui va relier et qui va conduire tous les 55 postes de distribution de l'électricité à niveau national. Donc, MCC, comme une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique, est fier d'être le partenaire du gouvernement du Bénin dans ce noble objectif de fournir le peuple béninois de l'électricité qui va alimenter leurs rêves, alimenter l'économie, alimenter les vies des ménages et alimenter les entreprises. La visite s'est poursuivie sur un autre site à Agbedjroumédé, dans la ville de Cotonou. Là également, c'est un poste de renforcement et de réhabilitation. Au total, la mission a effectué 7 étapes dans Cotonou et à Bomé-Calavi, et Jean-Claude Dona Oussou d'apprécier ce qu'il a vu. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je dirais, est inspirant et rassurant. Inspirant parce que c'est l'exemple type de ce qu'on aurait dû faire depuis des années. Je prends l'exemple du centre de dispatching en cours de construction à Kassato, qui est la tour de contrôle, à partir de laquelle on doit donc piloter la distribution de notre pays. C'est quelque chose d'historique et qui nous manquait depuis toujours. Quand il y a une panne, c'est à tâtons qu'on recherche la localisation de cette panne pour pouvoir traiter. Alors avec ces dispositions modernes, on doit pouvoir, depuis la salle de contrôle, identifier les zones qui sont en défection. Les travaux vont être accélérés et le ministre de l'Énergie espère que les infrastructures seront livrées à temps. Nous entrons dans une phase maintenant concrète qui est une phase après méthode. On arrive maintenant, et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, pour dire que tout est fin prêt pour que ces différentes infrastructures modernes, toutes ces infrastructures seront opérationnelles. Selon le Millennium Challenge Account, le projet de distribution d'électricité
vise à moderniser les infrastructures. Ceci pour étendre la capacité du réseau à s'adapter à la croissance, améliorer la fiabilité et réduire les pertes et les coupures d'électricité. Du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'on s'active pour améliorer les conditions d'accès à la pension de retraite. 2 projets sont en cours de mise en œuvre à cet effet. Il s'agit du projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs et la réorganisation physique des archives. La ministre du Travail et de la Fonction publique s'est rendue ce jeudi sur le site pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Reportage. La ministre du Travail et de la Fonction publique en visite dans les locaux de l'annexe de la Caisse nationale de sécurité sociale à Akpakpa, à Cotonou. Dans l'après-midi de ce jeudi, Adiyatou Matis est venu s'enquérir des conditions de mise en œuvre de 2 projets majeurs. La réorganisation physique des archives et le projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs. Sur place, elle a pu constater l'ampleur du travail avec des équipes rompues à la tâche. 2 projets importants dont la mise en œuvre est conduite par la Direction générale et le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. La dématérialisation de l'administration de la CNSS passe forcément par le succès de ces projets. On s'est rendu compte, en fait, on a toujours mis, dans l'informatisation de la Caisse, on a toujours mis les charrues avant les bœufs. Tant que ce travail n'est pas fini, aucune informatisation ne peut vraiment se faire. C'est après avoir assaini totalement donc ceci que nous aurons donc à pouvoir maintenant programmer. Et ça aussi, le travail est en train de se faire. Et croyez-nous, le conseil d'administration donne tout ce qu'il peut donner donc à la direction et toutes les décisions que nous pouvons prendre pour permettre au DG donc de pouvoir exécuter donc le programme, nous le faisons. À la date du 7 octobre 2020, le nombre des travailleurs dont les données de salaire ont été saisies est de 110 247 sur un total de 400 000 comptes individuels des travailleurs. Même si ce résultat est encourageant, il faut aller encore plus vite. Je voudrais vous en féliciter, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en arrivant ici, j'ai l'intention de vous dire que pour compter du 1er janvier ou du 2 janvier 2021, il va falloir que le pensionné de la Caisse nationale de sécurité sociale puisse également entrer en possession de sa pension à l'échéance suivante. Alors, comment allons-nous nous y prendre? Parce que si au niveau du FNRB, c'est déjà pratiquement une réalité, il ne va pas falloir qu'on attende au niveau de la CNSS encore 1 an. Comment nous allons nous y prendre? C'est surtout l'objet de ma visite. Vous savez, le chef ne sait pas attendre. Lorsqu'il pense à quelque chose tout de suite, il faut que ça se réalise. Et lorsqu'il s'agit des citoyens en général et des retraités en particulier, vraiment, le chef de l'État, il va très vite. À compter du 2 janvier 2021, le gouvernement veut être dans le concret et c'est la course contre la montre ici. Au terme de ce projet, le personnel doit être en mesure de percevoir sa pension dès le premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande. Par ailleurs, la CNSS va pouvoir définir une véritable politique en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Un défi majeur auquel le chef de l'État attache du prix. La paix au Bénin avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021, c'est le vœu de la Fondation Malé Rossou qui sacrifie une fois encore à la tradition à travers une séance de prière pour la nation béninoise. L'initiative de ce vendredi a enregistré la participation effective du député Maman Sani venu soutenir cette noble initiative. Reportage. Des voix se levant à l'unisson pour invoquer Allah à la mosquée de Zouboukoué dans la matinée de ce vendredi 9 octobre 2020. C'est une séance spéciale de prière initiée par la Fondation Malé Rossou pour la paix au Bénin. Que nous soyons opposants ou de la mouvance, nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, je ne fais que prier pour mon pays. Prier pour le Bénin, mais aussi pour ses dirigeants, dont le chef de l'État.
Le pouvoir est divin. Et pour le moment, c'est Patrice Athanase Guillaume Talon que Dieu a choisi pour diriger. Nous avons alors l'obligation de le soutenir dans nos prières afin qu'Allah l'éclaire et lui donne les forces nécessaires pour mieux conduire notre pays. Conduire le Bénin jusqu'à la fin de ce quinquennat en attendant la présidentielle de 2021. Et cette prière spéciale qui vient 2 mois après la dernière a connu la présence d'un député de la 8e législature. Je pense que cette fondation, si elle n'est pas née, il fallait la créer. Je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes opinions, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. L'initiateur de cette séance de prière lui dit hériter cette vocation de ses ancêtres qui ont toujours prié pour la paix au Bénin. Il a tenu à faire un clin d'œil à ses profondeurs. Que Dieu les protège, car le Coran a été clair dans la sourate 4, verset 59. Ô vous les croyants, obéissez aux prophètes, obéissez aux messagers, obéissez à vos parents et à celui à qui j'ai donné le pouvoir. Pour l'orateur, ces passages du livre saint constituent son abreuvoir d'où il tire ses inspirations. Et pour la paix dans son pays, ce musulman pratiquant entend étendre les séances de prière vers toutes les régions du pays les jours à venir. Le milieu et le tourisme dans l'Atakora au Bénin, c'est le sujet de soutenance de thèse développé ce vendredi par Blanche Nadine Akogbeto, un sujet qui porte sur les potentialités dont regorge ce département du nord-ouest du Bénin. L'impétrante aborde dans sa recherche scientifique les défis à relever pour que le tourisme se développe au Bénin. Les détails dans ce reportage de Assomakani Assombo. Blanche Nadine Akogbeto est admise dans le rang des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Sa recherche scientifique sur le milieu naturel et le tourisme dans le département de l'Atakora au Bénin, en Afrique de l'Ouest, qu'elle a présenté le vendredi 9 octobre, lui vaut la mention très honorable avec appréciation du jury. Pour l'impétrante, le choix du sujet a été guidé par plusieurs facteurs. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine, beaucoup de défis pour que le développement du tourisme puisse voir réellement le jour au Bénin. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives telles que, par exemple, des projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Le secteur du tourisme aujourd'hui est un secteur pluridimensionnel. Donc il est de bon temps que les autorités locales et les autorités au niveau national prennent conscience de ce que ce secteur est un secteur développeur et réellement mettre la main à la pâte pour que nous puissions bénéficier réellement de ce développement. Pour l'impétrante, l'objectif global de sa recherche scientifique est de contribuer à une meilleure connaissance des apports du milieu naturel au développement du tourisme. Il s'agit aussi pour elle de caractériser les potentialités touristiques du département. Pour les membres du jury, c'est une contribution importante au développement du secteur du tourisme au Bénin. Les 77 communes de notre pays regorgent de potentialités. C'est parce qu'on ne cherche pas à connaître. Voilà pourquoi elle a fait ce travail-là, pour savoir quelles sont les potentialités de ce département de l'Atakora. Et à partir du moment où on est à quel niveau se trouvent les différentes potentialités, il reste maintenant à aller à la mise en œuvre, à l'opérationnalisation des résultats obtenus. Les potentialités touristiques du Bénin ne sont pas connues de tous. Donc c'est une opportunité pour présenter à la face du Bénin ce que nous avons comme richesse. Car ces richesses vont servir de socle au développement de toutes les régions du Bénin. Il faut noter ici que le tourisme, c'est un secteur d'avenir. Qui s'intègre dans ce secteur va pouvoir réussir parce que le Bénin a tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de ce secteur. Blanche Nadine Akogbeto, avec ses travaux de recherche en géographie et gestion environnementale, est le premier docteur en tourisme au Bénin. Une fierté pour son directeur de thèse, Expédie Wilfried Vissin. Une fierté, ça l'est également.
Du soutien pour les meilleurs apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi dans la commune de Semekpodji. En collaboration avec le Rotary Club Anières-sur-Seine de Paris, le Rotary Club Cotonou Cocotier honore les élèves qui ont brillé au cours de l'année académique 2019-2020 à travers des dons de kits scolaires et des matériels didactiques pour l'établissement. Les détails avec Narcisse Alossé. En reprenant le chemin des classes le 28 septembre dernier, ces apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi étaient peut-être bien loin d'imaginer avoir des fournitures scolaires supplémentaires. Mais ces choses faites grâce à l'élan de solidarité du Rotary Club Cotonou Cocotier. Ce club service leur est venu en aide avec un lot de kits scolaires. Le président du Rotary International, Albert Knack, à travers le thème de l'année, le Rotary ouvre des opportunités, recommande d'établir des partenariats avec les enseignants pour qu'ils aient accès au matériel pédagogique, de travailler avec les autorités locales pour équiper les écoles en fournitures scolaires. Un engagement honoré ici à Tchonvi, un village enclavé situé dans la commune de Semekpodji. Et dans ce complexe scolaire qui compte 4 groupes pédagogiques, les 3 premiers de chaque classe du cours préparatoire niveau 2 au cours moyen niveau 2 ont reçu chacun un kit composé de sacs, stylos, cahiers, crayons, trousses, manuels d'activité, bref, tout ce qu'il faut pour mieux exécuter les activités académiques. Par ma voix, tous les élèves de Tchonvi vous remercient pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous promettons un bon usage. Nous vous remercions. Tout comme ses meilleurs apprenants, l'établissement aussi s'est vu offrir des matériels didactiques composés essentiellement de manuels. Des manuels remis à chacun des responsables de groupes pédagogiques. Cette action de don de kits scolaires et de matériel didactique ne sera pas la dernière, vu les pages de doléances qui nous ont été adressées par les directeurs de l'école. Une école qui a vu le jour en 1964, un peu après l'indépendance du Dahomey donc. Et en venant ici, le Rotary Club Cotonou Cocotier a à ses côtés le Rotary Club Anières-sur-Seine de Paris. Une solidarité dans l'action qui a fait des heureux dont les présents reçus sont exhibés ici avec orgueil et fierté. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.